Encore un projet qui va partir en sucette. Votre diplôme, vous l'avez eu dans une pochette surprise? Ton point fort, c'est quoi? C'est que tu sais bien faire de la lèche auprès de la direction. Comment réagir face au manque de respect? Dans cette vidéo, à l'aide de mise en situation, je vais vous présenter 3 exemples typiques de manque de respect au travail. À chaque fois, je vous proposerai une réponse possible. Lors de 2 interludes, vous découvrirez 1. Quelles sont les 5 causes principales du manque de respect? 2. Quels sont les 5 signes du manque de respect? Attention, c'est parti pour la première mise en situation. Manque de respect de la part d'un collègue. Encore un projet qui va partir en sucette. Je te fais confiance pour ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas gagné d'avance. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? J'en sais rien. Maintenant, je suis dans une phase où j'ai pas vraiment besoin qu'on me tire vers le bas. Donc soit tu me fais des critiques constructives, et je t'en remercie, soit tu t'abstiens, et je t'en remercie également. Comment analyser cette situation? 3 points clés. 1. L'erreur, ce serait de se justifier. Mais si, ça va marcher, ça c'est bien, ça va marcher, mais oui, blablabla. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le collègue toxique va casser systématiquement tous vos arguments. Donc pour vous, c'est une dépense d'énergie énorme et à la fin, votre morale va baisser. Donc pas la peine de se justifier. 2. Le problème, c'est que parfois, sur le lieu de travail, les relations sont un peu ambiguës. On est parfois entre la relation purement professionnelle et la relation amicale. Vous voyez, on se la joue copain-copain. Et donc, on attend une oreille bienveillante sur son projet, on se fait rembarrer. Il faut savoir que certains collègues qui font rien d'extraordinaire pourraient être renvoyés à leur médiocrité si vous réussissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faites attention à qui vous parlez et restez de façon générale assez discret sur vos projets. 3. Un collègue qui vous respecte, c'est qui? C'est un collègue, quand vous allez le voir, il peut être critique sur votre projet, mais il va vous dire par exemple « Ah ok, je comprends ce que tu veux faire, mais est-ce que tu as pensé à l'aspect juridique? Est-ce que tu as pensé au marketing? Est-ce que tu as pensé à l'export? Est-ce que tu as pensé au design? Etc. » Il va vous apporter des questions qui sont intéressantes et qui vont enrichir votre projet. Un collègue qui vous respecte, c'est un collègue qui fait une critique constructive. Ah! C'est le moment de retrouver notre premier interlude. Quelles sont les 5 causes du manque de respect? 1. Première cause du manque de respect, c'est le nombrilisme. Vous avez une personne qui est centrée sur elle-même. Moi, mes émotions, mes projets, mes objectifs. Et les autres, ça ne l'intéresse pas. Aucune empathie. Deuxième cause du manque de respect, c'est l'opportunisme. Vous avez des gens qui se disent « Ah tiens, cette personne-là, elle ne sait pas dire non, elle est plutôt gentille, je vais pousser le bouchon, je vais profiter de la situation. » Troisième cause du manque de respect, ce sont des gens qui vous testent. Par exemple, début d'une relation, une femme peut avoir envie de tester la personnalité d'un mec. Donc, elle va reporter des rendez-vous, elle va arriver en retard pour voir comment le gars va réagir. Notons que ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Des hommes aussi testent des femmes. Quatrième cause du manque de respect, ce sont les gens qui ont un goût pour le drama. Ils aiment bien provoquer, ça fait du bruit, de la fureur, de l'émotion, et je me réconcilie. Goût pour le drama. Cinquième cause du manque de respect, c'est une cause intéressante, c'est les gens qui, pour se définir, passent par le conflit. Donc ils vont pousser les limites, ils vont tester, parce que c'est leur façon de se définir. Par exemple, prenez une famille avec 3 frères. L'aîné, il n'a pas besoin de ça. Par contre, le second, souvent, il va être dans cette relation conflictuelle parce qu'il a besoin de trouver sa place. Voilà, c'était les 5 causes principales du manque de respect. Au passage, pensez à liker cette vidéo, ça fait avancer le schmilblick. Aujourd'hui, vous manquez de répartie. On vous balance une phrase, vous ne savez pas quoi répondre. C'est le blanc. Découvrez le livre « Avoir de la répartie » par Yves Gauthier, avec des exemples de répartie au travail, dans le couple, dans la vie quotidienne. Le livre pour savoir toujours quoi dire, avec une bonne dose d'humour. Manque de respect de la part d'un supérieur hiérarchique. J'ai une seule question. Votre diplôme, vous l'avez eu dans une pochette surprise? Alors peut-être que mes conclusions ne correspondent pas à vos attentes. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Je suis prêt à me remettre en question. Je vous écoute. Comment analyser cette réponse?
1. Le ton n'est pas agressif. On évite l'escalade. On parle au boss tout de même, il faut y mettre les formes. Donc un ton lent, assez respectueux. 2. On commence par dire « Oui, peut-être que j'ai fait une erreur, je suis prêt à me remettre en question ». Il s'agit de désamorcer la situation. Est-ce que c'est une concession? Pas vraiment. C'est plutôt une idée générale, tout le monde peut se tromper, qui montre la bonne volonté de la personne. Dans cette situation, quelle serait l'erreur? Eh bien l'erreur, ce serait d'être tout de suite sur la défensive. Quoi? Quelles sont mes conclusions? Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi, mais pourquoi dites-vous ça? Et on partirait sur quelque chose de très agressif. Là, on met le stop d'abord, et après on va discuter des conclusions. Et vous auriez répondu quoi? Vos commentaires sont les bienvenus dans la boîte de dialogue. Ah, c'est le moment de retrouver notre deuxième interlude. Après cet interlude, dernière mise en situation dans le cadre du travail. C'est le collaborateur qui vient provoquer délibérément son boss en lui disant « Hé, pas me la jouer à moi, boss !» Quels sont les 5 signes du manque de respect? Le premier signe, c'est quand vous vous dites « il me parle mal ». Donc ça peut aller du manque de politesse à un ton insultant, voire jusqu'à des mots orduriers. Ça peut aussi être des mots blessants qui prétendent être de l'humour. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous tutoie d'office ou vous coupe constamment. Deuxième signe du manque de respect, c'est le langage corporel. Par exemple, la personne ne vous écoute pas, regarde ailleurs ou reste collé sur son téléphone portable. Cela peut aussi être des gestes trop familiers, intrusifs, voire violents. Le troisième signe, c'est l'impression d'être invisible. On ne vous demande pas votre avis, on vous met devant le fait accompli. Le quatrième signe du manque de respect, c'est un dénigrement constant. On ne respecte pas vos choix, on critique vos projets, vous êtes tout le temps amené à vous justifier. C'est un dénigrement permanent. Cinquième signe du manque de respect, c'est qu'on revient constamment sur ce qui a été dit. On va changer lors de la réunion, on va décaler ceci ou cela. Bon, on a l'impression qu'en fait, vous êtes là à disposition. On ne respecte pas votre emploi du temps. Par ailleurs, vous avez aussi souvent l'impression que les règles vont changer au cours de la partie. Vous commencez par un match de foot et après on vous dit « oui, mais maintenant c'est les règles du basket ». Donc vous ne savez pas vous repérer puisque vous êtes dans un contexte changeant qui dépend du bon vouloir de la personne en face. Pour résumer, un manque de respect, c'est bien souvent une personne qui va envahir votre espace mental ou votre espace physique. Chacun a ses limites, bien sûr. Mais si on vient vous parler dans le nez et si on vous parle de problèmes qui ne vous concernent pas, ça risque de vous chatouiller. Question. Quelles sont pour vous les situations typiques du manque de respect? Merci de partager vos histoires et vos anecdotes dans la boîte de dialogue. Manque de respect envers un supérieur hiérarchique. Tu vas pas me la faire à moi. Ton point fort, c'est quoi? C'est que tu sais bien faire de la lèche auprès de la direction. Mais avec moi, faut pas te la jouer, boss. Non, j'ai pas été promu parce que je suis allé faire de la lèche auprès de la direction. Non, j'ai été promu parce que j'ai un don. Un don. Quoi comme don, tu vas me dire? Mon don, c'est que je lis les gens. Ouais. Tiens, je te le fais. Je m'appelle Bertrand Le Cerf. Depuis 4 ans, je n'ai pas eu de promotion. Alors quand je vois quelqu'un décrocher un poste convoité, je l'ai mauvaise. C'est humain, je te comprends. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je suis partagé. D'un côté, je me dis, j'ai pas envie d'avoir dans mon équipe quelqu'un qui aujourd'hui vient me tester, demain va saper mon autorité, et après-demain va me planter un poignard dans le dos. D'un autre côté, je sais que le dossier Barnier, c'est toi qui l'as sauvé. Ce dossier, c'était un vrai nid de vipère, et toi t'arrives, et hop, tu trouves la solution. Chapeau l'artiste. Moi, je me dis, un magicien dans mon équipe, ouais, ça, j'en ai besoin. C'est pas un choix facile. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais me donner quelques semaines de réflexion. En attendant, quelques suggestions. Premièrement, tu oublies ce type de remarques. Deuxièmement, à la machine à café, demain, tu te retrouves avec cette fouine de la compta, là, Ludovic. Et il te dit, bon alors, ton nouveau boss, à savoir moi, qu'est-ce que t'en penses? Là, tu lui dis, écoute Ludovic, je sais pas, j'attends de voir. Alors, une petite précision pour commencer. Dans cet exemple, on part de l'idée que le tutoiement fait partie des habitudes de cette entreprise.
Donc dans ce cas particulier, le tutoiement n'est pas un manque de respect. Analysons cette réponse. 1. Le subordonné s'imaginait déjà calife à la place du calife. Que fait le manager? Il inverse les rôles en se mettant dans la peau du subordonné. Effet de surprise garanti. 2. C'est assez inattendu, mais le manager parle des points positifs de son subordonné, en particulier de son application dans le dossier Barnier. Il l'appelle même magicien. Pour une personne qui a soif de reconnaissance, ce sont des mots qui peuvent avoir du poids. 3. Le manager établit très précisément les limites. Il va même jusqu'à dire à son subordonné, bon, si demain cette petite fouine de Ludovic de la Compta vient te questionner sur ton nouveau boss, voilà ce que tu lui dis. Alors oui, ce recadrage n'est pas forcément conventionnel, c'est pas forcément ce qu'on enseigne dans les livres de management. C'est pour ça que votre retour m'intéresse. Merci pour vos commentaires et vos critiques constructives, bien sûr, dans la boîte de dialogue. Pour conclure, quelle est la notion qui se cache derrière la notion de respect? C'est la notion de conséquence. Une personne qui vous respecte sait que si elle dépasse les limites, il y aura des conséquences, il se passera quelque chose. Vous ne laisserez pas passer. En d'autres termes, si on vous cherche, on vous trouvera. Si vous voulez trouver mes programmes de coaching, emploi, carrière, succès, les liens sont dans la description. Je suis Yves Gauthier, coach. Merci de votre fidélité.